On pense souvent que l'infidélité, c'est un problème humain. Mais savais-tu que dans le règne animal, la fidélité, c'est comme loin d'être la norme? On commence avec les primates. Vous connaissez mon amour, mes études et mon investissement personnel pour les grands singes. Alors soyez heureux de savoir que, chez les bonobos, la fidélité, elle n'existe vraiment pas. Ils ont des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. Yay! Père, mère, cousin, cousine, peut-être un peu moins yay. Souvent très fréquemment et vraiment pas juste pour se reproduire. Le sexe sert à calmer les tensions, gérer les conflits puis renforcer le lien dans le groupe. Ta banane, ma banane, notre banane. Donc, ce n'est pas de l'infidélité parce que la monogamie ne fait pas partie du portrait. On a longtemps cru que beaucoup d'oiseaux étaient monogames, comme dans les exemples classiques, là, les cygnes ou les inséparables, les petites perruches fatigantes. Là. Mais les études génétiques montrent souvent autre chose. Même si un couple reste ensemble, il peut y avoir des accouplements en extra avec d'autres partenaires. Fait qu'en résumé, ils restent en couple, mais ils sont vraiment pas exclusifs. Oui, les oiseaux sont des échangistes. Pit, pit. Chez certains poissons, les mâles ils vont adopter carrément 2 stratégies en même temps. Certains vont devenir gros et dominants, vont prendre toute la place, alors que d'autres vont rester petits et discrets, volontairement, histoire de se faufiler et féconder des milliers d'œufs en cachette. Là. Pas fou. Imagine la pension alimentaire, par exemple, après ça. Ce que ça montre, c'est que la fidélité, c'est pas une norme biologique universelle. C'est une stratégie, parmi d'autres. C'est une stratégie qui maximise la survie des gènes. Et dans la nature du moins, ce qui compte, c'est pas la loyauté, c'est l'efficacité reproductive. Bref, dans la nature, le couple exclusif, c'est une option. Comme le chausson avec ton trio numéro 5. Abonne-toi pour plus de contenu.